Maintenant qu'on a paramétré notre plan comptable, ce qu'on va faire, c'est qu'on va paramétrer ensemble les codes tiers. L'idée, c'est de permettre la génération automatique d'un code pour chaque client qui va être ajouté par vos clients. Donc pour ce faire, on va aller dans la partie liste et on va aller sur clients. Et ici, on va pouvoir voir tous les clients qui ont été créés par notre client. Donc pour mettre à jour les codes tiers, il y a deux façons. Première méthode, c'est on va dire un petit peu à l'ancienne, vous téléchargez un Excel CSV qui va reprendre tous les comptes clients. Donc en fait, ça va les détecter et ça va mettre à jour le code tiers du client existant avec éventuellement son numéro de TVA intracommunautaire. Donc ça, on va dire que c'est la moins facile. Celle que je vous conseille pour le coup, c'est vraiment la configuration de la génération automatique des codes tiers. Et vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça à mettre en place. En cliquant sur la génération automatique, on atterrit sur cette interface et sur cette interface, on va pouvoir tout simplement configurer le type de code tiers qu'on veut pour nos clients. Donc là, bien sûr, il faut cocher sur oui d'abord pour la génération automatique. Et ici, on va choisir notre suffixe pour les clients. Ce qui est sympa, c'est que si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites, vous avez une prévisualisation qui se trouve juste en dessous. Et donc là, vous allez voir que c'est dynamique, tout simplement. Si je change ce paramètre-là, on voit que ça change directement. Donc ça me permet d'avoir mon code 411 et puis éventuellement d'avoir les 3 premières lettres du client. Ou alors, je pourrais très bien régler mon suffixe de sorte à ce qu'il y ait les 5 premières lettres, par exemple, du client. Voilà, je peux aller encore plus loin et je pense que vous avez compris le cheminement. Mais l'idée, c'est que cette qualification, elle correspond vraiment à celle que vous utilisez, en tout cas celle qui vous intéresse vraiment pour la gestion des clients de vos clients. Donc vous pouvez le préfixer comme vous voulez, vous mettez une longueur de suffixe de votre choix. Moi, je vais en mettre 6 par exemple. Ça me permettra de vraiment d'identifier quel est le client. On peut choisir de mettre le suffixe en majuscule, mais c'est pas une obligation. Moi, pour des questions de clarté, je vais quand même le mettre. Et on a exactement la même chose côté fournisseur. Donc là c'est pareil en fait, on peut choisir du coup si on veut un suffixe numérique simple ou alors sinon une chaîne de caractères. Et là vous voyez, bon voilà, ça m'a fait exactement la même chose, ça me permet d'avoir mon 401 fournisseur. Et je peux du coup augmenter ou diminuer la longueur du suffixe selon mes souhaits ou le mettre en majuscule. Ça c'est vraiment pour un paramétrage assez simple des codes tiers. Si vous voulez aller un peu plus loin dans le paramétrage de ces codes tiers là, vous avez le mode avancé. Le mode avancé va vous proposer un peu plus de choix. Si vous avez envie que le nombre de caractères soit toujours le même, donc par exemple que dans la colonne du code tiers il y ait toujours 10 caractères, c'est justement l'option qu'il va falloir choisir. Et ici on pourra choisir le nombre de caractères qui va combler la colonne. Voilà. L'autre option c'est le suffixe numérique simple, donc là c'est vraiment une version ultra simplifiée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lettres, il n'y a vraiment rien du tout. Et on peut choisir de démarrer le compteur du coup à un certain chiffre, donc ça va être 411.1, 411.2, 411.3, etc., etc. Donc si pour vos codes clients vous avez choisi cette numérotation avec du coup des vrais numéros et non pas juste un suffixe avec des lettres, avec le nom du client, dans ce cas-là il va falloir bien penser à démarrer le compteur au bon numéro, histoire qu'il n'y ait pas de chevauchement en tout cas en termes de numéros. Maintenant il manque une dernière chose, c'est les codes tiers pour les salariés. Et ça va se configurer directement dans la partie salaire. Dans la partie salaire, vous allez retrouver toutes les personnes qui sont renseignées en tant que personnel dans le Axonote de votre client. Et quand on va cliquer sur le personnel, on va pouvoir lui attitrer un code tiers. Voilà, c'est tout simple, c'est basique. Si jamais vous avez d'autres questions ou que vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à nous faire un petit message, on vous aidera bien entendu. Et puis moi je vous souhaite une très bonne utilisation de la plateforme en espérant bien sûr qu'elle vous plaira. Allez, à très vite sur Axonote.